Merci Patricia, bonjour à tous. Merci à ceux qui ont décalé leur départ au golf, parce qu'on est jeudi quand même, il ne faut pas l'oublier, pour m'écouter. Donc, à la demande de Kurare Noritake sur la plateforme Norishine, j'ai préparé ce webinaire en essayant d'être relativement généraliste, c'est-à-dire donner à l'envie à ceux qui ne font pas encore de numérique ou de CFAO ou ceux qui ne font pas encore de zircon, de franchir le cap et de se lancer parce que je pense que c'est un matériau qui a vraiment beaucoup évolué et qui peut aujourd'hui donner énormément de satisfaction. Je vous parle 2 secondes de moi. J'ai été diplômé au siècle dernier, c'est-à-dire il y a quelques temps maintenant, mais j'ai quand même eu la chance d'intégrer la dernière promo du DU de CFAO de Toulouse l'année dernière. Tout ça pour vous dire qu'entre 88 et 2022, j'ai continué à me former en permanence parce qu'on a la chance d'avoir un métier qui nous permet de nous remettre en question de façon relativement fréquente et grâce à l'évolution des matériels, des matériaux. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'il faut, je pense, retirer à la zircone une image un peu fausse qu'elle a peut-être tendance à conserver encore. Donc, pourquoi vous parler de la zircone ? Parce qu'elle a effectivement sérieusement évolué dans sa conception depuis quelques années et que de ce fait, elle répond à une demande esthétique d'une manière de plus en plus satisfaisante. C'est-à-dire que les premières zircones étaient opaques, ne donnaient aucune satisfaction esthétique. On pouvait même à la limite les réserver qu'à l'élaboration de chapes pour faire des montages avec une céramique plus esthétique par la suite. Ceci a bien changé. C'est un excellent compromis pour satisfaire nos patients aux tâches de prise en charge et de remboursement limité. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la nomenclature ne va pas forcément dans le bon sens et que effectivement, moi le premier des patients qui, quand je dis prise en otage, c'est vraiment ça parce qu'ils ont des mutuelles qui parfois les remboursent mieux et intégralement sur une couronne en métal que sur une couronne en zircone. Il ne faut pas chercher à comprendre, mais c'est quand même comme ça que c'est à l'heure actuelle. Et on ne parle pas de la céramique qu'on fait avec des honoraires libres. Elle est très facile de mise en œuvre, vous allez le voir. Donc, le but, c'est effectivement de vous parler du chairside aujourd'hui. Donc, on ne parlera pas de la zircone élaborée par nos amis prothésistes, mais qui font d'excellents travail également, bien évidemment. Excellente biocompatibilité, ce n'est pas négligé. Le parodonte adore la zircone, comme la céramique en général, mais la zircone aussi. Donc, là encore, c'est un point favorable à vous donner envie d'en faire. C'est un excellent isolant thermique, ce qui n'est pas négligeable quand vous faites des reconstitutions sur des dents que vous avez gardées vivantes. Et elle offre différentes options d'assemblage, ou un scellement, ou un collage. Quelles indications ? Aujourd'hui, des couronnes unitaires, y compris dans le secteur antérieur, et j'insiste là-dessus. Après, c'est vous qui gérez avec la nomenclature et effectivement les honoraires qu'on nous impose maintenant, puisque vous savez qu'effectivement, vous allez demander des honoraires plus importants sur un disilicate de lithium que sur une zircone dans le secteur antérieur. Mais ça, après, vous pouvez jongler si tant est que vous fassiez éventuellement du micro-cutback ou des choses comme ça, mais on y reviendra plus tard. Vous pouvez faire des petits bridges jusqu'à 3 éléments, voire 4 à la mandibule. Je reviendrai aussi plus tard sur les raisons qui font que vous ne pouvez pas aller plus loin en chairside, sauf à être équipé de matériels qui sont en général plutôt destinés à des laboratoires de prothèses. Des facettes, et je vous montrerai en fin de ce webinaire un cas qui a été fait par un praticien et un prothésiste de renom et qui donne des résultats magnifiques. Des inlays, des onlays, des overlays. Alors, j'ai eu la chance il y a quelques semaines de passer une journée avec des gens de renom qui sont un peu des modèles, même si je ne leur arrive qu'à la cheville. Mais justement, ça a été l'occasion parce qu'il y a quelques temps, Emmanuel m'avait envoyé un message en me disant j'ai un de mes clients qui me demande si tu vas parler des inlays, des overlays en zircone. Et je lui avais répondu à ce moment-là que jusqu'à présent, on était quand même globalement tous d'accord pour utiliser d'autres matériaux que la zircone. Et puis, en l'occurrence, Jean-Pierre Attal, il y a quelques semaines, donc, a dit qu'effectivement, on pouvait se poser la question de savoir pourquoi on n'en ferait pas. Alors, je suis désolé, je m'aperçois que c'est écrit 2 fois inlay, mais c'est inlay, onlay, overlay. Donc, il y a bien une époque où on faisait des petits bridges sur inlay où les inlays étaient en métal, donc pourquoi pas en zircone. Des bridges cantilevers antérieurs et postérieurs, sous réserve d'avoir effectivement une zircone 3Y TZP. Alors, je reviendrai sur les différentes zircones un petit peu plus tard, mais c'est un impératif parce que c'est une question de résistance et que dans les secteurs postérieurs, bien évidemment, il y a des forces qui sont très importantes.
Pourquoi je vous parle des bridges cantilever postérieurs? Parce que justement, depuis quelque temps, et notamment, il y a eu des belles parutions dans l'information dentaire de Jean-Pierre Attal et Gilles Tirlet, qui ont maintenant 10 ans de recul, parce que c'est le temps qu'ils se sont donnés pour avoir des résultats et puis des taux de survie par rapport à leur bridge postérieur. Donc, c'est tout à fait possible à ce jour. Pourquoi les empreintes numériques? Eh bien, moi, j'y suis passé donc en 2012. Après longue hésitation, mais je serais tenté de vous dire que c'est parce qu'on ne me la vendait pas bien et que depuis que je suis équipé, je dis que je regrette bien de ne pas l'avoir fait plus tôt. Après, il est vrai que les caméras ont quand même évolué et continuent d'évoluer aussi et qu'il y a une époque où c'était un petit peu plus fastidieux de faire des empreintes numériques. Il ne faut pas oublier et garder à l'esprit qu'une empreinte numérique doit être de qualité comme une empreinte physique et que vous n'obtiendrez pas un meilleur résultat si vous faites une empreinte numérique qui n'est pas correcte. Pourquoi la CFAO? Parce que cette partie prothèse était un domaine qui me tient à cœur autant que la dentisterie et le travail au fauteuil, et que quand effectivement j'ai eu cette solution proposée de faire moi-même, on va dire à ce jour 80% de ma prothèse, j'ai été assez séduit. Pourquoi la CFAO aujourd'hui, a fortiori quand on parle de la zircone? Parce que la zircone ne peut être conçue que par la CFAO et pas autrement. Voilà, je vous fais un petit tour d'un petit labo qu'on s'est fini par se créer au cabinet. Alors, on est 3 associés, 2 qui font énormément de numérique et de CFAO, le troisième un petit peu moins. Mais du coup, voilà, on a 3 usineuses différentes, 2 fours, un four classique et un four à sintérisation pour la zircone, et un déshydrateur alimentaire. Je reviendrai un peu plus tard pourquoi il y a besoin de ça éventuellement, et une imprimante 3D. De quoi aurez-vous besoin pour décider, si vous ne le faites pas déjà, de faire du numérique, de la CFAO et de la zircone? Une unité d'acquisition d'image, donc une caméra, on va l'appeler simplement, une usineuse, un four de sintérisation et plus, si vous voulez aller un peu plus loin que la sintérisation, un déshydrateur alimentaire, je reviendrai dessus, des consommables, évidemment, un stock de blocs, des colorants, des maquillants, et en option, une imprimante 3D basique. Alors, pourquoi imprimante 3D? Parce que quand je fais de la CFAO indirecte, c'est-à-dire que je mets un deuxième rendez-vous au patient parce que j'ai plusieurs couronnes à faire, par exemple, pour des questions d'esthétique et de convenance, j'aime imprimer un modèle sur lequel je vais présenter au patient les couronnes plutôt que de les mettre en vrac dans mon plateau. L'unité d'acquisition. Alors, vous n'allez pas entendre parler beaucoup de Dentsply Sirona. Pourquoi? Parce que je vais parler de ce que je connais le mieux, vu que je suis essentiellement équipé chez Dentsply Sirona. Donc, on a plusieurs Omnicam avec une technique d'empreinte qui est une technique de triangulation active. Et puis, il y a 2 ans maintenant, je pense, on a investi dans une PrimeScan avec une de mes associées, pour laquelle la technique d'empreinte est une technique confocale et qui a surtout un grand intérêt. Alors, elle est un petit peu plus rapide que l'Omnicam, mais vous verrez après, je vous ai mis une petite vidéo de prise d'empreinte et vous verrez que c'est très, très rapide. Elle a un intérêt surtout pour la prothèse adjointe numérique, puisque pour ne pas avoir de déformation quand vous faites des empreintes d'arcade complètes, il est prouvé que la technique confocale, donc la PrimeScan, sera plus efficace et plus fiable qu'une Omnicam. Et une multitude d'autres que je ne connais pas, comme la Trios 3 Shape, la Medit 700, mais je ne vois pas pourquoi je ne vous les citerai pas, puisque j'ai des confrères et consoeurs qui les utilisent et qui en sont très contents. L'usineuse, donc ici on en a 3. J'avais au départ celle qu'on appelait une MCXL en 2012 et qui est maintenant appelée MCX, qui est donc une usineuse avec 2 moteurs qui permet de l'usinage sec ou de l'usinage humide. Et puis nous avons une Prime 1000, toujours du même fabricant, qui présente 4 moteurs, usinage sec ou humide. Elle est accompagnée d'un moteur d'aspiration parce que l'usinage de la zircone génère beaucoup de poussière. Et ça permet de faire un usinage ou rapide, ou fin, ou extra fin. Il y a bien d'autres usineuses. Petit rappel, l'usinage de zircone se fait à sec. Alors, comme me l'a rappelé Emmanuel il y a quelques jours, l'usinage humide reste possible. Cependant, il doit être réalisé sans Dentatec, le Dentatec étant le produit que vous utilisez, qui est une espèce de lubrifiant que vous mettez dans votre usineuse. Et ça nécessite un séchage de 10 minutes à 200 degrés avant la sintérisation, donc après l'usinage.
Donc forcément, c'est plus chronophage et en plus, les résultats esthétiques sont un peu moins satisfaisants puisqu'on perd de la translucidité des blocs qui nous proposent d'en avoir plusieurs, des translucidités. Je vais parler de cette usineuse que j'ai découvert à l'IDS à Cologne au mois de mars, qui malheureusement, au moment où j'ai décidé de racheter une usineuse, n'était pas encore commercialisée en France, mais qui me paraît être très, très avantageuse et très séduisante dans la mesure où elle permet d'usiner un tas de matériaux, également aussi des disques, avec très peu d'équipements alentour, parce que chez Sirona, il y a une MCX5, mais qui nécessite d'avoir un compresseur dédié à l'usineuse, alors que celle-ci est tout à fait autonome. Elle est ouverte, elle est rapide, et donc elle est maintenant commercialisée en France par Messinger, comme vous voulez. Le four de fritage, là encore, je suis équipé d'un four Sirona, le Spitfire, qui présente un inconvénient, c'est qu'il est fermé, et un deuxième inconvénient, c'est que la chambre est petite, ce qui fait que vous ne synthétiserez jamais un bridge de plus de 3 éléments. C'est pour ça que dans les indications de la CFAO Chairside, je vous ai énuméré tout à l'heure, j'ai mis petit bridge parce qu'au-delà, il vous faut un autre four qui vous permettra, avec une chambre plus grande, de synthétiser des éléments plus étendus. Un autre four, donc le Chempaz, qui lui est ouvert, donc effectivement, vous pouvez synthétiser toutes les zircones que vous aurez usinées. Et si vous avez un couac, parce que ça m'est arrivé de temps en temps, en fin d'usinage avec mon bloc, si l'usinage n'est pas terminé, le Spitfire de Sirona, il ne reçoit pas les infos et vous n'avez pas possibilité de synthétiser, ce qui est dommage. Alors qu'avec un four ouvert, bien évidemment, vous synthétiserez tout ce que vous voulez, même si vous voulez faire usiner par un prothésiste votre bloc et le synthétiser et le maquiller par la suite vous-même, vous pourrez avec un Chempaz. Durée de synthétisation, moins de 18 minutes. Et c'est 18 minutes 39 précisément avec le Spitfire. Donc, on retombe sur nos pattes. Donc, voilà la chaîne, le workflow, on va dire, dont je dispose au cabinet. La caméra, l'usineuse et le four de synthétisation. Mais j'ai aussi un four classique. Le déshydrateur alimentaire. Alors, quand j'ai commencé à utiliser les esthétiques colorants qui sont sortis il y a quelque temps, j'avais l'impression les premières fois que je n'avais pas mis de colorant. Une fois que c'était synthétisé, je ne voyais pas trop la différence avec une couronne non colorée. Et en fait, j'ai appris qu'idéalement, il faut effectivement, une fois que vous avez posé vos colorants sur vos restaurations, leur faire passer une demi-heure dans ce déshydrateur alimentaire de manière à fixer les colorants et les fixer en surface, parce que sinon, ils peuvent avoir tendance à être absorbés rapidement et du coup, le résultat final n'est pas aussi satisfaisant que vous ne l'attendiez. Les consommables, je vais vous parler là encore de ce que j'affectionne le plus. Ce n'est pas parce que je fais le webinaire à la demande de Curare, mais effectivement, je n'utilise que ces blocs. Il en existe d'autres. Donc, ce sont des blocs STML, je vous redirai exactement pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond. Et c'est de la 4YTZP. Là encore, je reviendrai en détail sur ce que ça veut dire. D'autres fabricants, parce qu'il en existe d'autres. Il vous faut des fraises pour la finition de votre zircone. Il existe 2 coffrets que j'adore, dont celui de Mathias Berger, que j'affectionne aussi particulièrement, qui sont commercialisés eux aussi par Messinger, qui vous permettent vraiment de faire du travail d'état de surface, même avant la synthétisation. Et ça peut vraiment donner des très, très beaux résultats. C'est pour ça que je reviens en insistant sur le fait qu'il faut avoir aujourd'hui une idée de la zircone complètement différente de celle qu'on pouvait avoir il y a quelques années, où on partait du principe qu'il était impossible d'avoir des résultats esthétiques satisfaisants. En optionnel, les esthétiques colorants, on reviendra dessus, le maquillage et la glasure également. Pourquoi effectivement les blocs de Curare? C'est parce qu'en plus, ils présentent un gros avantage, c'est qu'ils présentent un QR code, qu'il y a un lecteur optique sur l'usineuse Prime 1000 qui fait que votre bloc est reconnu tout de suite et que l'usineuse ne démarrera d'ailleurs que si vous mettez le bloc que vous avez annoncé. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, ces blocs STML veulent dire qu'ils présentent, comme vous le voyez ici à droite, 4 saturations différentes dans le même bloc et que vous le verrez par la suite. Vous pouvez positionner votre restauration en la déplaçant dans le bloc avant l'usinage de manière à lui conférer au bon endroit la translucidité et la saturation que vous souhaitez. Il en existe donc 3 tailles, le plus grand permettant, comme je vous le disais, de faire des bridges jusqu'à 3 dents et éventuellement 4 petites mandibulaires. L'imprimante 3D basique,
Bah, effectivement, parce que je vous ai dit que j'aimais bien imprimer des petits modèles pour présenter à mes patients quand je les revois les couronnes plutôt qu'elles traînent n'importe comment. Je trouve ça plus propre et plus sympa. J'ai refusé d'investir dans des imprimantes qui nous sont dédiées et qui coûtent une fortune. C'est un petit truc que j'ai appris au DU de CFAO grâce à Karim Nasr, c'est qu'effectivement, on peut investir pour un coût tout à fait raisonnable dans une imprimante qui en plus utilise de la résine lavable à l'eau, ce qui est plus écologique, et qui vous permettra en toute simplicité et très rapidement d'imprimer un petit modèle pour positionner les restaurations que vous aurez fabriquées. Ici, c'est la marque Elego, et je ne vous dirai pas sur quel site internet très connu vous pouvez vous la fournir, mais vous allez deviner tout seul. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit modèle, même partiel, hein, mais au moins, voilà, les couronnes, elles sont posées sur un petit modèle dans leur environnement, on va dire, et c'est quand même plus sympa que de les laisser traîner comme ça. Ça fait preuve d'un sérieux auprès de nos patients. Impératif et obligatoire, et je l'ai rajouté dans mon PowerPoint très récemment parce que j'avais failli l'oublier, mais c'est quand même très très important. À partir du moment où vous allez décider de faire votre céramique vous-même en chairside, vous devez avoir fait votre déclaration à l'ANSM comme fabricant de dispositifs médicaux. Sinon, vous êtes hors la loi, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Et je vais en profiter pour vous parler de l'application CFAO 3D qui a été créée par Julien Haussler, un de nos confrères, et qui vous permet, en vous abonnant annuellement, d'éditer de façon facile et rapide vos fiches de traçabilité que vous devez être à même de présenter à tous vos patients pour lesquels vous aurez fait de la CFAO. Et vous avez même possibilité ou de l'imprimer ou de le renvoyer par mail avec un accusé de réception qui fait qu'en cas de contrôle, vous pouvez prouver que vous avez fourni votre fiche de traçabilité. Voilà pour ce premier chapitre, pour vous présenter un petit peu ce dont vous avez besoin pour continuer à le faire si vous le faites déjà ou vous décidez à passer au chairside. Petit rappel, qu'est-ce que la zircone? Alors, je me suis inspiré, j'allais dire, pour vous prouver et vous montrer qu'il faut se méfier de ce que vous pouvez lire ou trouver, notamment sur Internet, et vous contenter de ne vous fier qu'à des informations et des publications d'auteurs fiables, parce qu'on lit parfois n'importe quoi, même sur des choses qui sont encore assez récentes. Donc la zircone, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est une céramique polycristalline, elle ne contient pas de phase vitreuse. C'est de l'oxyde de zirconium, donc c'est un oxyde métallique, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles apparaissent complètement radio-opaques à la radio. C'est un matériau qui est très très dense, qui est complètement frité, serait complètement usinable. Donc en fait, la zircone est pré-fritée. Et pour des questions sur lesquelles je vais revenir juste après également, elle a été rendue possible grâce à une modification de structure avec l'adjonction d'yttrium. L'yttrium permettant à la zircone de garder sa phase tétragonale à une température ambiante, ce qui n'était pas le cas au départ, et de lui conférer une stabilité qu'on recherche dans le temps, bien évidemment, puisque la pérennité de nos restaurations est un de nos soucis majeurs. La pièce est donc fritée à nouveau avec ce qui l'accompagne d'une rétraction dimensionnelle du matériau de 20%. Il est donc impossible, puisqu'il y a une rétraction de 20% et de par la façon dont la zircone et les couronnes sont conçues, de faire sans procédé CFAO, que ce soit au labo ou au fauteuil. On crée un modèle de travail numérique, on conçoit, alors là on nous dit sur un écran en indiquant on programme les dimensions souhaitées, bien évidemment vous allez le voir après, les logiciels de modélisation ont tellement évolué que vous ne faites rien, vous êtes juste spectateur de la façon dont le logiciel bosse pour vous. À l'usinage, à la sortie de l'usinage, la pièce est surdimensionnée après fritage, elle s'adapte parfaitement sur le modèle. Sauf que on ne dit pas qu'elle s'adapte parfaitement sur le modèle, puisqu'elle a pour l'instant, juste après le fritage final, la sintérisation, quand elle sort de l'usinage, elle est 20% plus grande. Donc ça peut faire peur à certains en disant je ne vais même pas pouvoir essayer ma pièce usinée parce qu'elle est 20% trop grande et que je dois lui faire confiance. Mais croyez-moi, faites-lui confiance, l'adaptation marginale est vraiment bluffante. Donc je ne sais pas comment les logiciels et le four de sintérisation fait pour que ça colle aussi bien, si je puis dire, parce que vraiment, il y a une adaptation phénoménale. Et à l'époque, on disait la zircone se rétracte de 20 à 30%. J'ai essayé d'avoir un pourcentage précis, mais toujours est-il qu'en termes d'adaptation, c'est absolument fabuleux. Propriété de la zircone, résistance mécanique, bien évidemment, qui permettra d'usiner avec des épaisseurs même inférieures au disilicates de lithium, ce qui, dans certains cas, n'est pas négligeable.
biocompatibilité, radio-opacité. Et à l'époque, en 2016, qui n'est pas si vieux, The Dentalist disait opacité, absence de phase vitreuse, bloque complètement le passage de la lumière. Et voilà, donc le résumé de cette opacité, c'est que c'était inesthétique. Mais bien évidemment, ça a évolué. Donc même en 2016, déjà, ce n'était pas tout à fait vrai. La deuxième chose, collage inefficace, c'est complètement faux. À preuve, cet article qui est paru en octobre 2017, un article de Matthias Kern, qui est un des précurseurs dans la réalisation notamment de Bridge Cantilever, et qui, en 2017, sort un article avec 10 ans de recul sur les résultats de Bridge Cantilever en zircone qui ont été collés. Donc, il avait déjà en 2017 10 ans de recul et il collait à l'époque avec du Panavia F2.0. Donc, les colles qui permettent de coller de la zircone, elles existent depuis un certain temps, puisque comme vous le voyez en bas à droite, le Panavia, ça remonte à 07-2007, le petit article, enfin la petite chose que j'ai trouvée là. Donc, pour vous dire qu'effectivement, ça fait un bout de temps qu'on peut coller, contrairement à ce qui peut se dire de temps en temps. Au cours de cette petite journée que j'ai passée fort agréablement il y a quelques semaines, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Jean-François Lasserre, qui est aussi un praticien de renom, vous le connaissez tous, qui a sorti un bouquin absolument fabuleux, que je n'ai pas encore commandé, mais promis Jean-François, je ne vais pas tarder. Ce qui me freinait, c'était d'avoir peur d'avoir des frais de port plus importants que le bouquin, parce que le bouquin fait 4,8 kg. Mais je vais le faire, promis. Donc, j'ai pris un petit extrait avec son autorisation de ce qu'il dit dans ce magnifique livre. Et ce qu'il faut que vous reteniez surtout, c'est que les connaissances ayant évolué, on peut affirmer aujourd'hui que la zircone se colle, certes avec des valeurs d'adhésion encore inférieures aux céramiques vitreuses, mais cependant de manière fiable et pérenne. Donc sans doute qu'une grande majorité d'entre vous ont par exemple entendu qu'on ne collait pas des facettes en zircone. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Et on sait qu'effectivement, on a une pérennité dans le temps, ce qui est fort heureusement important. Je suis obligé de vous parler un petit peu de choses que j'ai trouvées en préparant ce webinaire, où il y a beaucoup de discussions par rapport à la dégradation de la zircone, notamment cette dégradation hydrothermale à basse température, ça veut dire basse température 37 degrés, qui fait qu'éventuellement, il peut y avoir des modifications d'état de surface de par effectivement tient d'huile et rugosité, micro-cracking, perte de résistance, avec un développement en profondeur qui peut générer des fissures, qui peuvent aussi être générées mécaniquement. On va y revenir un peu plus tard. Je ne savais pas trop à quel moment et dans quel ordre vous parler de ça, parce qu'on en parle pour plusieurs raisons. Effectivement, cette dégradation hydrothermale, donc du fait de l'humidité, et aussi du fait d'action mécanique. Ce qui est rassurant, c'est que alors, j'ai trouvé des choses, même dans une thèse relativement récente, une thèse de doctorat en chirurgie dentaire de Bordeaux 2022, où je retrouvais les mêmes schémas et la même discussion par rapport à la transformation de la phase tétragonale en phase monoclinique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de biomatériaux parce que vous n'avez sûrement pas envie d'entendre parler de ça un jeudi midi, mais je vous laisse quand même effectivement quelques informations par rapport à ça. Jacques Dejoux, dans une publication au cours d'une journée céramique de la Société odontologique de Paris, parle effectivement de cette transformation de la zircone, sauf que on ne nous met pas en garde contre une éventuelle fragilisation de la zircone de par des modifications, mais qu'au contraire, ça peut avoir un effet de renforcement, comme je vous l'ai signalé ici, en rapport avec l'expansion des particules cristallines et la fermeture des fissures. Car effectivement, la phase tétragonale, il y a des transformations en phase cubique, mais les phases cubiques font qu'on a des cristaux qui sont plus importants et qui ont tendance à se regrouper pour effectivement atténuer les fissures. On le verra un peu plus tard avec une discussion que je vous ai mise entre Christian Moussali et Hervé Maréchal, qui arrive à la même conclusion. Donc finalement, c'est un mécanisme d'autoprotection du matériau. Donc les zircones ayant évolué, grâce à l'yttrium qui est venu compléter la formule et la composition de la zircone, ça nous a permis de rendre et d'avoir des zircones qui sont de plus en plus esthétiques. Alors au fur et à mesure qu'elles deviennent de plus en plus esthétiques, elles perdent un petit peu de leur résistance, mais les matériaux évoluant. Alors, compte tenu du fait qu'il y ait des blocs et des disques, on trouve une variété bien plus étendue avec les disques qu'utilisent nos amis prothésistes qu'avec les blocs qui, à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, et Manu me contredira si je dis une bêtise, sont du 4YTZP, c'est-à-dire avec une adjonction d'yttrium et une composition qui fait qu'on peut avoir des blocs qui présentent 4
couches de saturation différentes et qui, du coup, nous apportent esthétiquement des résultats très satisfaisants. La zircone use-t-elle plus les antagonistes? C'est une question qu'on peut se poser aussi et qui fait l'objet de polémiques parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord, parce qu'on parle du principe, effectivement, alors je vous ai mis un article avec l'autorisation de Michel Bartala et Lionel Marslen, un article paru dans l'Info Dentaire déjà en 2020, par rapport à cette question qu'on peut se poser, parce que le raisonnement, c'est de se dire la zircone étant un matériau très très dur, avec une dent naturelle antagoniste, qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est la zircone qui va user le matériau? Eh bien, finalement, la conclusion que ce n'est pas la dureté du matériau en soi qui peut générer une érosion et une abrasion de l'antagoniste, mais surtout l'état de surface qui est très très important, que ce soit d'ailleurs de la zircone ou un disilicate, hein, parce qu'un disilicate que vous allez retoucher pour faire des petites retouches occlusales et qui ne sera pas poli convenablement, je vous promets qu'il va user votre antagoniste naturel en face. Mais c'est très très important pour comprendre qu'il faut oublier l'idée que parce que la zircone est plus dure que d'autres céramiques, elle va user plus vos antagonistes. J'ai ressorti aussi avec la publication de Curare, l'avantage qu'on peut tirer du fait d'utiliser de la zircone, c'est qu'effectivement, vous allez faire des préparations moins délabrantes. Alors, pour aller dans le même sujet, parce que là, vous voyez des préparations de couronne souvent, on s'oriente, et vous le savez, dans la dentisterie contemporaine de plus en plus vers du no post, no crown, et que dans mon cas, de plus en plus, et déjà depuis un certain temps, je ne fais de couronne en général que quand c'est pour remplacer des couronnes existantes qui ne donnent plus satisfaction. Puisqu'il y a un tas de cas où on sait maintenant que, contrairement à ce qu'on a longtemps pu croire, ce n'est pas parce qu'une dent est dépulpée qu'elle est fragile et qu'il faut impérativement la couronner. C'est une idée qu'il faut complètement sortir de votre tête si elle y était encore, et qu'on peut faire des reconstitutions partielles qui sont complètement durables dans le temps, pérennes, et qui font qu'au contraire, par souci de respect du gradient thérapeutique et de la structure de votre dent, vous n'avez pas à faire systématiquement une couronne sur une dent dépulpée. Alors, il y avait des contre-indications. Je vais revenir dessus parce que dans ce petit tableau, justement, on voit que notamment des préparations, j'allais dire en lame de couteau, des slices ou des vertical prep, comme on les appelle maintenant, étaient contre-indiquées, ce qui n'est pas du tout le cas. Je me suis prendre un petit extrait d'un article très très intéressant que j'ai découvert pas plus tard qu'hier. Donc vous voyez, mon webinaire, il a été modifié jusqu'à la quasi dernière minute, parce que je le trouve très très intéressant. Un article de David Gerdol et Grégoire Martin par rapport justement aux préparations au VertiPrep et à la corrélation et la possibilité d'utiliser avec ces genres de préparation périphérique de la zircone comme matériau prothétique. Je ne l'invente pas, c'est eux qui le disent, et ça constitue une alternative prometteuse aux préparations conventionnelles, éventuellement chanfrein associé aux reconstitutions à ancrage radiculaire. Alors là encore, quand on parle d'ancrage radiculaire, à titre perso, je ne fais plus d'inécor depuis plus qu'une dizaine d'années, je pense. Donc je fais des reconstitutions collées, parfois avec tenon et parfois sans tenon. La prise d'empreinte. Vous avez donc une belle caméra. Alors, j'ai une assistante qui n'est pas dispo pour faire la caméra woman pendant que je travaille, donc je vous ai fait des empreintes avec un modèle de démonstration. Je vous promets, pour ceux qui ne font pas encore de numérique, que la prise d'empreinte en bouche va extrêmement vite, à tel point que notre ami Christian Moussaï, au congrès de La Rochelle, et il y en avait déjà organisé un avant, organise des concours de vitesse de prise d'empreinte tellement, effectivement, il est possible de prendre une empreinte tout à fait satisfaisante, et même complètement satisfaisante, à vitesse grand V. Ça n'a rien à voir avec une empreinte physique. Alors, certains de nos confrères, et non des moindres, ont un petit frein par rapport à la prise d'empreinte optique, en disant qu'il est, par exemple, très, très difficile d'obtenir une empreinte un peu sous-gingivale pour avoir un profil d'émergence. En mettant des coordonnées rétracteurs et en utilisant des matériaux dont on dispose aujourd'hui, on peut quand même avoir des empreintes qui vont un peu au-delà du sulcus, enfin du sulcus, de la limite cervicale pour avoir un petit profil.
Le logiciel, comme vous allez le voir, une fois que vous avez déterminé ou que vous avez laissé déterminer la limite périphérique, fait une modélisation, là encore, à une vitesse plus que surprenante. Donc, vous imaginez à quel point les ingénieurs ont bossé pour vous sortir ça et à cette vitesse-là, avec quelque chose qui donne entièrement satisfaction. Vous pouvez l'étudier sous toutes les coutures pour vérifier que ça correspond à votre attente. Vérifier l'occlusion. Bon, là, ce n'est pas très parlant avec les modèles de démonstration, mais là encore, et vous avez pu visualiser que vous pouvez vérifier les contacts. Voilà, comme je vous le disais, avec notre bloc STML avec 4 translucidités et 4 saturations différentes, vous avez la possibilité de positionner votre constitution à différents étages et de déplacer dans le bloc de manière à ce que la translucidité que vous voulez, ou les translucidités, soient positionnées exactement comme vous en avez envie. Parfois, de façon surprenante, le petit tuteur de fraisage n'est pas forcément à l'endroit idéal, donc vous pouvez là encore le déplacer. L'usinage, il est extrêmement rapide également. La zircone étant un matériau très dur, mais tout comme le disilicate, je suis désolé, le son est peut-être un petit peu fort. Vous allez voir à quelle vitesse, j'allais dire, ça dépote, mais donc avec la priming, vous pouvez utiliser un usinage rapide, fin, ultra fin. Donc évidemment, le temps d'usinage va être un petit peu différent, mais je peux vous garantir que déjà avec la première vitesse d'usinage, on obtient quelque chose, vous allez voir par la suite, qui est tout à fait satisfaisant. Après, tout dépend ce que vous voulez comme résultat final. Mais il n'y a rien qui me donne satisfaction, même avec un usinage rapide. Donc, la durée d'usinage est de l'ordre de 10 à 15 minutes selon l'élément, puisque bien évidemment, si vous usinez une petite prémolaire mandibulaire ou une molaire avec un relief un peu plus poussé, le temps d'usinage ne sera pas le même, mais ça reste très, très raisonnable. Alors, d'aucuns peuvent peut-être se poser la question, je vais l'anticiper, qu'est-ce que je fais pendant ce quart d'heure d'usinage? Souvent, mes patients ont toujours des petites choses à faire en plus de la prothèse pour laquelle ils sont venus à ce long rendez-vous. Donc, j'en profite, soit pour faire un petit détartrage, un petit composite, un collet ou autre, ou éventuellement, je renvoie le patient en salle d'attente et j'ai un quart d'heure pour voir une urgence, faire une prescription si besoin est. Vous le voyez sur cette photo de droite, donc le bloc à la sortie d'usinage avec ce petit ergot de préhension, avec lequel il faut être très, très prudent, c'est-à-dire que, vu comme ça, on peut être tenté de prendre la couronne entre deux doigts et de se dire on va casser le petit ergot, sauf que ça peut être fragile et que vous pouvez éventuellement détériorer et infliger des contraintes à votre zircone qui fait que justement, dans sa structure, vous allez générer des micro-fissures. Donc, la précaution indispensable, c'est d'éviter de solidariser cette couronne en cassant l'ergot d'usinage, mais d'utiliser une fraise fine, carbure de tungstène, qui va vous permettre, en 2 temps 3 mouvements, de venir retirer ce petit ergot que vous allez polir après, hein, parce que bien évidemment, l'ergot, vous le fraisez pour être à distance de votre face vestibulaire ou de votre face proximale. Le but, ce n'est pas d'abîmer votre constitution. Vous faites ça toujours en ayant votre bloc posé et pas à main levée, parce que si votre bloc, à un moment, vous lâche et qu'il tombe par terre, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Je vous dis ça parce que vous allez voir, le 4e ergot, il va lâcher tout seul. Donc, si vous n'aviez pas été sur un plan de travail, votre bloc, il tombait par terre. Dommage. Amélioration de l'état de surface de la zircone. Alors, un petit truc dont m'avait parlé Joël Panter, qui est quelqu'un de chez Curare il y a quelques temps, et que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps sur un post de Dr Klim, qui est connu de beaucoup de céréquistes depuis des années. C'est un confrère américain qui a des sites internet et qui fait beaucoup de publications, et qui disait qu'avant même de syntériser, ce qui était pour lui important, c'était déjà d'avoir un état de surface, et cet état de surface, on l'obtient en brossant cette zircone qui sort d'usinage d'une façon rapide, avec une brosse à dents, alors pas avec des brosses dures, hein, c'est comme pour nos patients, il faut être quand même assez délicat avec vos restaurations, mais ça va vous permettre déjà d'avoir un état de surface, comme vous le voyez sur la photo de droite, un petit peu lisse, un petit peu brillant, et en sortie de syntérisation, on voit la différence entre une dent qui n'a pas été brossée et une dent qui a été brossée. Voilà, ça ne prend pas 30 minutes, ma vidéo, elle doit faire 22 secondes, hein, donc vous voyez que c'est rapide. Donc, il n'y a rien pour moi de très chronophage.
Option numéro 1, one day visit, c'est-à-dire que le jour où votre patient va venir pour sa couronne, il va repartir avec. Donc, après l'usinage, le petit brossage, vous avez à faire la syntérisation. En l'occurrence ici, donc c'est avec le Spitfire. On est parti pour 18 minutes. On va monter à une température qui va quasiment à 1500 degrés. Donc, comme vous le voyez à l'ouverture du four, votre zircone, elle est rouge-feu. Et la chose la plus bluffante dans cette syntérisation, à mes yeux, c'est effectivement le fait qu'elle a rétréci de 20% et qu'elle va s'adapter parfaitement à l'essayage, à votre préparation dentaire. Voilà une couronne en sortie de syntérisation, donc avec un état de surface qui est un petit peu brillant parce qu'elle a été brossée, mais on peut obtenir beaucoup mieux par la suite. Indispensable, travaillez toujours avec des gants quand vous travaillez de la zircone. Sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises et de trouver des petites taches, un peu comme des taches de MIH par exemple, sur votre zircone. Pourquoi? Parce qu'il y aura des traces d'humidité ou dues à la sueur de vos doigts, même si elle est minime, ou à une humidité résiduelle. Voilà une photo et vous voyez ce qui peut se produire, ce qui est quand même dommage parce que là, ça veut dire que vous reprenez à zéro et votre rendez-vous one day visit, il est fichu parce que ou vous allez être très en retard ou vous allez renvoyer votre patient pour une deuxième séance. La vitesse de rotation pour le polissage doit être impérativement basse. J'ai donc emprunté une petite vidéo à mon ami Christian Moussoli qui avait fait une publication sur la page M-School sur Facebook, auquel j'espère vous êtes tous abonnés et si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous. Tout comme à la page Facebook de Cerec Touch 3D, parce que pour les cérectistes ou des gens qui font du numérique tout simplement, parce qu'elle n'est pas fermée uniquement à des gens qui utilisent du Sirona, on apprend plein de choses et c'est un site par lequel on a, avec nos confrères consoeurs, une réactivité exceptionnelle et que de temps en temps, quand vous vous posez une question, je peux vous garantir que le délai d'attente pour avoir une réponse est absolument bluffant, tellement il est court. Donc, cette petite vidéo pour vous montrer qu'effectivement, si vous usinez trop vite, je vous la remets, vous faites des petites étincelles et on en revient à ces défauts de structure éventuels que vous pouvez générer de par le fraisage trop énergique. Alors, Christian avait mis cette photo sur une couronne qui avait été syntérisée et je me suis posé la question de savoir ce que ça faisait si on faisait sur un bloc qui n'avait pas encore été syntérisé. Et voilà le résultat. On peut produire avec une vitesse trop importante de belles étincelles. Donc, avant même la syntérisation, vous avez perturbé la structure de votre zircone. Je vous mets ça, c'est effectivement la petite discussion dont je vous parlais justement sur ce blog, page Facebook de Christian et de M-School, justement sur la précaution à prendre par rapport au fraisage trop énergique, qui fait que la restauration, par transformation de la phase cristalline en forme cubique et monoclinique, fait qu'on peut générer une fragilité. Mais cette fragilité, on a vu que de par l'assemblage des nouveaux cristaux, ça peut avoir un effet bénéfique et autoprotecteur, comme le disait Jacques Dejoux, par un comblement de la fissure qui se forme. Et comme le disait Hervé dans son texte, il part effectivement aussi de la contrainte hydrique dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait qu'on peut avoir une déformation de la zircone. Donc, soyez doux avec vos zircones, c'est en fait la seule conclusion à laquelle il faut arriver, c'est que si vous faites les choses correctement en utilisant les bonnes vitesses de rotation, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Karim Nasr a eu la gentillesse de me prêter ces quelques photos pour revenir sur effectivement ce qui se passe et le changement de phase tétragonale à un changement en phase monoclinique, où vous voyez qu'effectivement, par rapport à une fissure qui peut se générer, l'agencement des nouveaux cristaux monocliniques fait qu'on a naturellement un comblement des fissures éventuelles. Voilà une couronne en sortie de syntérisation. Et juste avec l'emploi de fraises à polir, vous allez pouvoir obtenir un état de surface qui fait que vous pouvez, j'allais dire, vous arrêter là avant de faire l'assemblage de votre couronne. C'est ce que vous cherchez quand vous faites du one day visit, c'est pas effectivement y passer la moitié de la journée, sinon vous allez mettre la clé sous la porte. Donc ces petits crocs frais, alors ce sont des fraises qu'il faut utiliser à vitesse de rotation raisonnable parce que sinon elles se mangent en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est à vous de voir quel est le bon compromis entre un résultat esthétique satisfaisant et le fait que vous ne faites pas qu'une seule couronne avec vos fraises. Voilà, le résultat après un simple polissage
vous permet de voir que vous avez un état de surface parfaitement poli et qui donne entièrement satisfaction. Ma photo est prise de telle sorte qu'on ne voit pas trop la différence de translucidité et des 4 couches de saturation, mais je peux vous garantir qu'en vrai, c'est mieux. Mais vous verrez d'autres photos par la suite, même si je ne suis pas là pour vous mettre des photos avec du wow effect, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce que je veux aujourd'hui, c'est vous donner l'envie de passer le cap ou de vous améliorer dans l'utilisation de la zircone. L'assemblage, un des avantages de la zircone, c'est qu'elle peut effectivement être soit scellée ou collée, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de confrères et de consoeurs à qui le collage fait peur, mais là encore, c'est un pas qu'il faut franchir, parce que si vous faites les choses en respectant les protocoles, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, là encore, et qu'il est prouvé qu'un collage donne aujourd'hui encore meilleure satisfaction qu'un scellement. Mais, comme disait depuis longtemps, je ne sais plus qui, mais je lui ai piqué sa phrase, mieux vaut un scellement fiable et facile qu'un collage délicat et hasardeux. Donc un scellement le plus souvent désormais avec un CVIMA, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent de l'oxyphosphate de zinc, mais moi ça fait longtemps que ce n'est plus dans mes tiroirs. La deuxième option, donc le collage, avec, on le verra un peu plus tard, le choix multiple de colle. Dans l'option 2, vous avez décidé de faire de la CFAO indirecte, c'est-à-dire que votre patient va venir 2 fois si tout va bien. Je dis si tout va bien parce qu'il y a rarement de mauvaises surprises. Et s'il vient 2 fois, c'est effectivement parce que vous avez décidé de lui faire un bridge et que là encore, vous n'allez pas le garder longtemps pendant que l'usinage de bridge se fait, puisqu'il est évidemment bien plus long quand c'est plusieurs éléments. Au-delà, vous envoyez au laboratoire ou directement avec les logiciels de Sirona, ou si vous utilisez un autre système avec une clé USB ou en WeTransfer. Alors, quand je dis envoi au laboratoire, vous envoyez des fichiers STL que vous allez exporter et je vous montrerai par la suite comment le faire également. Sauf si vous disposez d'une usineuse permettant d'usiner des disques. C'est la fameuse usineuse, entre autres, dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf qu'il ne faut pas seulement une usineuse qui permette des disques pour aller au-delà de 3 dents, mais vous allez devoir aussi avoir un four avec une chambre de sintérisation très importante qui puisse accepter des structures de plus de 3 dents. Donc là, ça veut dire que vous décidez d'investir dans un matériel plus coûteux et plus volumineux et que vous vous rapprochez de plus en plus d'un labo. Donc il y a un moment, il faut quand même savoir déléguer, prendre des décisions et vous n'êtes pas là non plus pour passer vos jours et vos nuits au cabinet. Donc l'autre cas, c'est effectivement plusieurs couronnes. Donc pour la même raison de question de temps et de ne pas faire poireauter votre patient, vous allez lui mettre un deuxième rendez-vous. Ou vous avez éventuellement besoin d'une couronne un peu plus travaillée, donc il, là encore, va vous demander un peu plus de temps. C'est qu'une question de temps passé au fauteuil pour le patient et de temps que vous pouvez utiliser autrement pour ne pas le perdre. Les premières étapes sont identiques à celles de l'option 1, bien sûr, sauf que il va falloir prévoir le temps et la technique choisie pour réaliser des couronnes provisoires. Vous avez plusieurs possibilités, ou vous faites un isomoulage des couronnes existantes. Alors, je reviens avec cette photo sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à ce jour, je fais de la zircone et je fais des couronnes que quand je n'ai vraiment pas d'autre choix, c'est-à-dire que je remplace des couronnes existantes qui ne me donnent plus satisfaction. Donc là, j'ai des couronnes existantes, je fais une empreinte avec un silicone et je fais par un isomoulage des couronnes provisoires, pas trop belles, comme ça le patient s'aperçoit quand il a les définitives qu'effectivement vous lui avez fait un beau travail. La deuxième technique, c'est de faire une empreinte à partir d'un wax-up. La troisième possibilité, à partir d'un mock-up que vous avez fait. Donc, vous faites une empreinte de votre mock-up et comme ça, le jour où vous faites vos préparations, vous avez de quoi faire des reconstitutions provisoires à votre patient. Je vous rassure, j'ai fait le bas par la suite, je ne l'ai pas laissé comme ça, le pauvre. Donc, vous prévoyez l'impression d'un modèle de présentation. Alors là encore, c'est une option. Moi, je le fais. Vous n'êtes pas obligé. Vous pourrez très bien faire des couronnes que vous poserez en deuxième rendez-vous sans les avoir présentées sur un modèle. Mais je trouve ça juste plus sympa. Donc, vous faites l'export de fichier STL. Un fichier STL, voilà comment il se présente. C'est du 3D, donc vous pouvez le visualiser sous toutes ses formes et dans tous les sens. Ça vous permet aussi de contrôler que vos préparations et vos limites sont correctes. Donc, dans le Sirona, vous avez juste à exporter votre fichier. Vous devez impérativement avoir fait une empreinte du haut, une empreinte du bas et un mordu pour pouvoir exporter en STL. Vous choisissez la résolution maximale. En quelques secondes, le fichier est exporté et vous avez sur votre bureau ce fichier que vous pouvez ouvrir avec un logiciel de votre choix. Je vais vous en citer 2 juste après parce que c'est les 2 qui me semblent les plus pratiques et encore maintenant, je n'en utilise plus qu'un pour gagner du temps. Celui-là, c'est MeshMixer, mais qui demande un petit peu de temps de préparation du fichier STL avant de pouvoir l'imprimer. Donc, plus on gagne de temps pour en faire des choses plus intéressantes, et mieux c'est.
Préparation du fichier pour impression. Donc, différents logiciels ou Meshmixer que je viens de vous montrer. Donc, en fait, c'est un logiciel qui est très, très convivial et avec lequel vous pouvez préparer vos fichiers rapidement. Mais je préfère à ce jour She2Box, qui est d'ailleurs livré notamment avec l'imprimante que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est beaucoup plus rapide pour la préparation du fichier. Il est comme ça, vous le préparez juste de manière à pouvoir le mettre en slice, c'est-à-dire préparer un autre fichier que vous allez avec une clé USB directement mettre dans votre imprimante et qui, sur un modèle comme ça, en une demi-heure de temps, va vous imprimer le modèle. Et qui fait qu'effectivement, vous pouvez, le jour où vous allez voir votre patient, lui présenter des couronnes sur un modèle. Et même si ça a l'air de rien, vous impressionnez votre patient et il est content de voir que vous avez passé un peu de temps à faire des choses convenables. L'option 2 de rendez-vous vous laisse du temps d'une finition un peu plus poussée. Alors, plus poussée, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir effectivement faire des retouches de l'état de surface. Et Giuliano Moustakis, que j'ai découvert à l'IDS à Cologne au mois de mars, qui est un prothésiste extraordinaire et très très doué, non seulement pour la prothèse, mais aussi pour les vidéos et les photos, a eu la gentillesse de prêter quelques photos. Il existe, avec le coffret de fraises que je vous ai présenté tout à l'heure, la possibilité de faire des retouches d'état de surface qui, avant même la sintérisation, feront que vous aurez un état de surface qui sera magnifique avec comment je dirais, une fonte dans le paysage buccal de vos patients, des couronnes que vous allez mettre en place qui sera absolument bluffante. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir utiliser des colorants infiltrants qui ont été donc commercialisés par Curare depuis quelques mois maintenant et qui vous permettent d'ajouter un petit plus à vos reconstitutions, même si effectivement elles ont déjà 4 couches de saturation et donc des translucidités différentes. Vous allez pouvoir faire entre guillemets un petit maquillage de surface par infiltration de ces colorants et donner un peu de vie à vos reconstitutions. Alors ça a un intérêt dans les secteurs postérieurs, mais dans les secteurs antérieurs également. Ils sont commercialisés sous forme de flacons, mais vous pouvez également utiliser les pinceaux qui sont commercialisés avec, qui vous permettent de les utiliser dans les meilleures conditions. Ce que je vous invite à faire quand vous les utilisez, c'est de ne pas oublier de remettre sur chacun de vos pinceaux ce qui correspond, parce que vous voyez le jaune et du white, donc forcément vous n'allez pas vous en souvenir. Le pink est en fait du gris. Donc, si vous ne vous en souvenez pas, parce que vous n'allez pas forcément l'utiliser tous les jours, vous risquez d'avoir des surprises. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement fin et que ça permet de faire des petits travaux de finition très, très, très précis. Je vous mets une petite vidéo, mais on va la passer rapidement parce qu'il faut quand même que je sois dans les temps. Oui, il faut que je sois dans les temps, donc on va accélérer un petit peu. Ça ne présente pas d'intérêt de voir ma bouille pour ça. De toute façon, il y a des tutos et des magnifiques vidéos qui sont sorties par Curare pour vous expliquer comment faire. Et puis, il y a aussi des travaux pratiques. Maximum 3 passages. On y reviendra plus tard. Voilà, je vous ai mis une petite photo de ce que ça donne. Alors, la recommandation, voilà Giuliano Moustakis. Ce qui fait, voilà le rendu après sintérisation. Donc, vous voyez que déjà, avant même polissage, on a des résultats esthétiques qui sont fabuleux. Et Giuliano, il fait du zéro bake, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'une sintérisation, un polissage mécanique et pas de deuxième cuisson, pas de glaçage. C'est un des colorants qui est très, très intéressant, c'est qu'il est opaque. Et quand vous avez, par exemple, une reconstitution sur un ligne d'accord, vous voyez sur les 3 photos du bas la différence entre une reconstitution dans laquelle vous avez mis ce colorant opaque et une où vous n'avez rien mis. Alors, on peut utiliser, pour être sûr de bien fixer les colorants, un déshydrateur alimentaire pendant 30 minutes à 85 degrés. L'autre option, c'est de laisser votre four à céramique traditionnel ouvert à 85 degrés pendant 30 minutes, mais je n'aime pas imposer ça à mon four classique, donc j'ai investi dans un déshydrateur. Après, je vous montrerai à la fin de ma présentation un travail où finalement, et je le fais de plus en plus, je mets mes colorants et je passe en sintérisation directement et j'ai un résultat esthétique tout à fait satisfaisant. Donc le déshydrateur, on peut en reparler et en discuter, mais c'est peut-être forcément un bien. Sur la photo de gauche en bas, vous ne voyez pas forcément les différences de teinte, vous les voyez un petit peu plus là en photo en bouche. Vous voyez la différence de mimétisme avec une dent naturelle et une ancienne couronne en céramo-métal. C'est quand même bluffant. Alors, c'est le jour et la photo juste un peu après la pause. Pardon. Donc, l'adaptation marginale n'est pas encore parfaite, mais je peux vous garantir que ça donne des résultats. Voilà.
Donc là, elle est sintérisée, colorée et polie. Je vais accélérer un petit peu. Il y aura de toute façon un replay de ce webinaire, donc si vous trouvez que ça va trop vite à un moment, vous pouvez le regarder à tête reposée, il n'y a pas de possibilité. On peut pousser un peu plus la finition des éléments avec la possibilité d'utiliser l'usinage extra fin. Donc on change de fraise dans l'usineuse, on peut avoir des fraises jusqu'à 0,5 mm. Je passe vite. Donc voilà ce que vous avez quand il y a une modélisation. Quand vous faites un usinage non extra fin, vous n'avez pas forcément ce résultat-là en sortie d'usinage, alors que si vous faites l'extra fin, je vous garantis que c'est extra fin. Vous pouvez le voir, j'ai volontairement usiné une dent antérieure en insistant un peu sur la caractérisation pour vous dire qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Voilà une molaire avec un usinage extra fin. N'oubliez pas que ça va perdre 20% de sa taille à la sintérisation, donc tous les petits détails vont être accentués après la rétraction de 20%. Voilà deux modèles, un en usinage classique et un en usinage extra fin. L'option pour finaliser encore, c'est de faire en plus de la sintérisation, du polissage et des colorants esthétiques, de faire un glaçage. Ça vous prend un peu plus de temps. Ça vous permet de caractériser encore un peu plus vos reconstitutions, y compris sur des dents antérieures. Donc, quand vous voyez une incisive comme ça, vous pouvez partir du principe que la zircone est tout à fait acceptable, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec de la zircone en antérieur, caractériser, et pas se contenter d'une zircone opaque comme elle l'était il y a quelques années peut-être. Plus encore, si vous vraiment allez plus loin, il y a le micro-cutback qui est donc une retouche de surface. Donc moi, je vous ai parlé de la zircone de A à Y, on va dire. Le Z, c'est ça. Mais pour ça, eh ben, vous allez vous adresser à Christian Moussali qui propose d'excellents travaux pratiques de micro-cutback et qui vous permettront de peaufiner et de faire encore plus pour votre zircone. Après, en toute honnêteté, si vous facturez à votre patient ce que la Sécu vous autorise si vous ne faites que du simple, du basique, entre guillemets, ce sera 440 €. Donc, je ne pense pas qu'à 440 €, vous alliez jusqu'à un micro-cutback pour faire des reconstitutions qui valent largement plus que 440 €. L'assemblage, on y vient, et je vais aller un peu plus vite. Je le souligne plusieurs fois parce qu'il est évidemment essentiel, ce n'est pas le tout de faire une belle couronne, mais si vous ne décidez pas et vous n'optez pas pour la meilleure solution d'assemblage, vous allez au casse-pipe sur la pérennité dans le temps. Donc le scellement, effectivement, plus facile, et il y a des cas où on ne va pas se mentir, ce sera plus simple et plus raisonnable de faire un scellement qu'un collage. Il existe différents matériaux. Donc, j'ai mis des CVI Mark parce qu'effectivement, je pense que c'est à l'heure actuelle ce qui donne les meilleurs résultats pour un scellement de zircone. Collage contre scellement, la discussion, on sait que le fait de coller va conférer à votre constitution et à votre ensemble dans prothèse quelque chose qui sera plus homogène, on va dire, et avec une plus grande résistance à la fatigue et une meilleure pérennité dans le temps. Le joint sera sans doute plus satisfaisant. Ça, c'est mon coucou qui me dit que je ne suis pas dans les temps. Vous voyez une petite comparaison des contraintes entre effectivement pas de pré-traitement avec du Panavia et sans pré-traitement avec l'autoforfate de zinc en ZP. Vous voyez que les contraintes qui sont infligées au joint entre la reconstitution et la dent ne sont absolument pas les mêmes. Donc, quand vous le pouvez, collez. Donc, le collage, les avantages, il y en a plein. Il y a différentes colles, évidemment, mais différentes teintes, donc des résultats esthétiquement plus satisfaisants. Une existence de pad trying qui vous permet de faire des essayages et d'être sûr de choisir la bonne colle pour avoir le résultat esthétique optimal. Ils sont ou light cure ou dual. Ils renforcent les structures dentaires, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. Il n'y a pas d'acide fluorhydrique. Avec le collage de la zircone, vous ferez un sablage, donc effectivement, écologiquement et d'un point de vue mise en œuvre, c'est beaucoup plus simple. Les inconvénients, si tant est qu'ils en soient, parce que tout le monde ne considère pas ça comme des inconvénients, plus difficile qu'un scellement, ça peut l'être, et la pose de la digue est plus que vivement recommandée. Et je me suis permis de piquer à David Gerdol, que j'admire, une photo de sa mise en place de digue, parce que lui, non seulement il l'a fait, mais en plus, il l'a fait de façon élégante. C'est un artiste de la peau de digue. Donc, merci David pour nous inciter et nous pousser à essayer de faire aussi bien que toi. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Les différentes colles. Je vais vous parler des produits Curare, je suis quand même un petit peu là pour ça, et ce sont des produits que j'utilise quotidiennement et que j'affectionne. Panavia V5 existe depuis 2015, donc ce n'est pas d'hier. Le SA Sément universel est plus récent, il est de 2019.
il va vous permettre un protocole encore plus simplifié. Et puis, il existe depuis 2022 un Panavia qui est Lightcure, qui vous est encore plus facile et plus adapté pour le collage de vos facettes. Le MDP, vous savez tous ce que c'est, mais je vous le cite quand même, il existe depuis 1981, donc c'est pas tout neuf, et c'est un composant qui a un nom à coucher dehors, donc je vous fais la grâce de vous lire ce qui est écrit là en plus petit, mais c'est ce que veut dire MDP, et c'est ce qui donne effectivement plus d'assurance à l'efficacité de votre collage, le fait de contenir du MDP dans votre colle. Les forces d'adhésion de Panavia V5 aux différents matériaux, ce sont des données curarées, mais vous voyez qu'avec la zircone, ça donne des résultats extrêmement satisfaisants. Le protocole avec les pad train et le katana cleaner, protocole d'essayage, vous avez des teintes, vous avez deux teintes opaques et trois autres teintes, l'universal, le clear et le brown, en fonction de la teinte de votre support et de ce que vous voudrez masquer ou pas. Appliquer la pâte d'essayage dans un trado, ça donne un résultat effectivement qui correspondra à ce que vous obtiendrez une fois la polymérisation effectuée. Vous rincez juste à l'eau les pâtes train. Voilà ce que ça donne, un petit tableau avec, par rapport à un élément foncé, en fonction de la colle, ce que vous pouvez espérer masquer si vous avez besoin de masquer. Voilà un cas du docteur Attanasio et de Daniele Rondoni où ils ont fait l'essayage avec d'un côté les pad train en A2 et clear. Et vous voyez que ça vous permet d'avoir une idée de votre résultat final et qu'il peut y avoir une grosse différence et que vous pouvez vous planter si vous ne choisissez pas la bonne colle. Voilà un cas où on a volontairement mis quelque chose de sombre sur le support et la différence que vous obtenez en fonction de la colle que vous choisirez. Et vous voyez, entre un collage, un Panavia V5A2 et un V5 opaque, vous pouvez avoir vraiment une diversité, une disparité de résultats esthétiques. Nettoyant universel, katana cleaner, vivement conseillé parce qu'il vous permet surtout de décontaminer des protéines salivaires et sanguines. Alors vous me direz qu'une fois que vous avez posé la digue, bien séché, bien rincé, les protéines salivaires, il ne doit pas y en avoir, mais ce n'est pas les 10 secondes que ça prend qui vont vous mettre en retard, donc ne rechignez pas à utiliser ce produit dans l'intrado et sur la dent. Préparation de l'intrado de la zircone, sablage à l'oxyde d'alumine. Personnellement, j'ai ce outil magnifique qui est la Quaker. L'application du Ceramide Primer Plus, donc toujours Panavia, une couche sans excès mais uniforme. Très très important de l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contient le silane et le MDP. Donc si vous oubliez cette étape, vous allez mettre en péril votre collage. Préparation de l'organe dentaire, etching sélectif de l'émail, frotter durant 20 secondes, avec le Tooth Primer, sécher en douceur, évaporer les solvants. Ces deux produits ne contiennent pas de photoinitiateur, donc absolument pas nécessité de photopolymériser ou l'un ou l'autre. Et s'il n'y a pas de photopolymérisation, ça veut dire que vous n'allez pas non plus créer de surépaisseur du fait de cette polymérisation parce que vous n'aurez pas forcément maîtrisé parfaitement l'épaisseur de ces matériaux. Simplicité d'utilisation. Le Tooth Primer, le Ceramide Primer, la colle, 1, 2, 3, la polymérisation et c'est réglé. Application de la pâte de collage dans l'intrado uniquement, pas de double induction, pas d'excès, élimination des excès au pinceau ou par un gel par un flash de photopolymération extrêmement rapide, tout en maintenant bien évidemment l'élément prothétique en place. Photopolymérisation, ensuite 20 secondes aux 4 points cardinaux. Et après, vous attendez quelques minutes, 4 à 6 minutes d'attente, selon les recommandations du fabricant. Et a fortiori, si vous utilisez la colle dual, qui prend toujours un peu plus de temps pour sa polymérisation complète. Gestion des excès de colle. Idéalement, effectivement, avec un pinceau, vous essuyez et après, vous appliquez, je suis en train de chercher le terme, du gel de glycérine, voilà, pour finir votre polymérisation et être sûr d'avoir en surface un joint parfaitement polymérisé. Un nouveau collage auto-adhésif qui simplifie encore le protocole, puisque là, il n'y a pas besoin de silane non plus. Et vous pouvez utiliser pour un tas de matériaux, pas seulement la zircone. Il donne des résultats exceptionnels et il est très facile d'utilisation. C'est pour les feignants. Et le dernier, c'est le Lightcure de chez Panavia, qui lui est destiné au collage des facettes, puisqu'il est juste Lightcure, donc il est réservé à des reconstitutions qui sont plus fines. Quelques cas cliniques pour finir. Voilà, comme je vous le disais, c'est souvent des cas de remplacement de couronnes existantes, donc des doléances des patients qui ne veulent plus entendre parler de couronnes métalliques, par exemple.
Et vous voyez qu'effectivement, la zircone, un petit peu, rien qu'avec des esthétiques colorants, permet d'avoir des résultats qui se fondent dans le paysage tout à fait satisfaisants. Vous voyez qu'effectivement, par rapport à la dent naturelle à côté, on a quand même quelque chose de très, très, très satisfaisant. Celle-ci a été aussi un petit peu glacée, hein, pour tout vous dire. Donc, c'est du One Day Visit. Celles-là, je les oublie parce que je ne suis pas sûr que ce soit de la zircone, à vrai dire. Je ne me rappelle plus. Voilà, vous voyez, c'est la 5, vous l'avez deviné parce que vous êtes pointu, mais pour vous dire à quel point, effectivement, ça se fond dans le paysage. Et voilà un cas où j'ai appliqué des esthétiques colorants, mais comme c'était du one day visit, j'ai absolument pas fait passer une demi-heure dans le déshydrateur ma couronne. J'ai passé 3 couches de chacun des colorants et voilà le résultat final. Donc j'espère que vous trouvez ça acceptable. En tout cas, moi, ça me convient pour une couronne que je facture 440 € et qui fait que je dors sur mes 2 oreilles le soir même parce que le patient est plus que ravi. Le dernier cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, fait par le docteur Attanasio et Daniele Rondoni, excellents prothésistes. Des facettes, 6 antérieures, c'est de la zircone, c'est collé. Voilà le résultat final. Je pense que ça peut être qualifié d'irréprochable. Merci de votre attention. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et on va consacrer un petit peu de temps pour répondre aux questions.